est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ici le Seigneur a tout payé? Bon, s'il a tout payé pour toi, quand on a tout payé pour quelqu'un, comment la personne doit se comporter? Maestro, montre-nous un peu. Quand on a tout payé pour une personne, comment on se comporte? J'ai besoin que quelqu'un me montre comment se comporte une personne pour qui tout a été payé. Aïe, 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 aïe. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a pris mes fautes. Il a tout payé. Il s'est chargé de mes infirmités. Il a tout payé. Il a pris toute malédiction qui pesait sur moi. Il a tout payé. Toutes les condamnations, il les a récupérées. Il a tout payé. Il a déchiré les actes. Il a tout payé. 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 Il a tout payé, tout. Il a tout payé. Bien évidemment, comment quelqu'un d'autre a tout payé. Il n'y a plus de honte, plus aucune. Il a tout payé. Aïe, aïe, aïe. Il a tout payé. Alléluia. Il a tout payé. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci. Tu es tellement reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant avec mes frères et sœurs. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que ce matin, aujourd'hui encore, tu t'es souvenu de chacun d'entre nous. Et tu as renouvelé et tu ne cesses de renouveler encore tes bienfaits, tes bontés à notre égard. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons juste prendre le temps, Seigneur, de t'exprimer toute notre gratitude, de t'exprimer tout notre amour, Seigneur. Et nous voulons te dire, Seigneur, une seule chose. Nous voulons te dire, Seigneur, combien nous t'aimons. Toi, Emmanuel. Nous voulons te dire combien, Seigneur, nous comptons sur toi. Plus que jamais, Seigneur, tu es le seul, Seigneur, sur qui et auprès de qui nous voulons nous tenir, nous réfugier, Seigneur. Mon âme veut te dire ce matin combien elle t'aime. Oh, je t'aime d'un amour sincère. Oh, toi, mon Emmanuel. Y a-t-il quelqu'un pour dire je t'aime? Mon âme te dit qu'elle t'aime. Seigneur, c'est toi. C'est toi que mon cœur aime. Tu es, Seigneur, le seul, l'unique. Mon Emmanuel. Alors je te dis, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur, c'est toi que mon cœur désire. C'est toi que mon cœur recherche, toi mon Emmanuel. Alors de tout mon cœur, je veux dire, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer encore davantage. Apprends-moi à te désirer. Apprends-moi, Seigneur, à te chercher. Apprends-moi à te rechercher. Apprends-moi, Seigneur, à faire ton plaisir. Apprends-moi à faire ta joie. Apprends-moi, Seigneur, à être là où tu m'attends. Apprends-moi, Seigneur, juste cette chose. Seigneur, je veux être rempli de toi et de toi seul. Que mon cœur soit saturé de toi. Alors je t'aime. Oh, Seigneur, je t'aime. Mon âme est attachée à toi, Seigneur. Plus que jamais, je vais être enraciné dans ton amour. Je vais être enraciné dans ton amour, Seigneur. Avec des amoureux, nous voulons te dire, Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur. Mon âme te dit qu'elle t'aime. Mon âme est éperdument amoureuse de toi, Seigneur. Mon âme est attachée à toi. Mon âme ne compte sur toi. Je l'ai toi, mon âme. Tu n'as pas d'autre choix. Mon Emmanuel. Je veux déclarer, Seigneur, mon amour pour toi. Mon âme te dit qu'elle t'aime. Oh, je t'aime, Seigneur. Toi que
mon cœur Tu es aime. le seul, l'unique, le Mon véritable. Emmanuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui veut le chanter de tout son cœur? Oh, je veux demander à quelqu'un qui veut véritablement le dire. Bien-aimé, élève encore ta voix. Vas-y, dis-le encore plus fort. Oh, il y a des amoureux. Est-ce qu'il y a une centaine d'amoureux? Est-ce qu'il y a les 120? Est-ce qu'il y a les 120? Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu en ce lieu? Oh, mon âme te dit qu'elle t'aime. Mon Emmanuel. On va aller un peu plus haut. Chante encore plus haut. Avec tout ton cœur. Oh, oh oui, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Personne d'autre. Je ne veux te partager à personne. Il n'y a que toi et toi seul, Seigneur. Entends la voix d'un Bartimée. Une voix qui déchire le ciel. Une voix qui perce les profondeurs, Seigneur. Mon Emma. Quelqu'un dit je t'aime. Oh, bien-aimé, dis-le encore plus fort. Oh. Oh oui. Oh Seigneur, entends nos prières. Seigneur, c'est toi que nous voulons et personne d'autre. C'est toi que nous désirons et personne d'autre. Ce n'est pas un chant, mais c'est une déclaration. C'est un engagement que nous prenons ce mois de novembre, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le crier de tout son cœur? Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Ah, malo chata la balésité. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit, Seigneur, c'est toi. Oh. Shalamalabalosi la baloshete. Shalamalabrosi katala baloshite libra. Hamalekete ibrazoti la balabalosete. Mon Emmanuel, 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 oui je t'adore, oui je t'adore, oui je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh mon Emmanuel, mon Emmanuel, oh Seigneur, Seigneur c'est ma prière, c'est la prière de plusieurs, Seigneur oui je t'aime, oh, entends la prière d'une église Seigneur, entends la prière d'une épouse attachée véritablement, dépendante de toi Seigneur, je ne veux que toi, Seigneur je te désire, mes désirs se tournent vers toi, mes désirs se portent vers toi, je ne veux que toi, oh, je ne veux que toi, Seigneur que toi, Je ne veux que toi, oh Dieu que toi, je ne veux que toi, Seigneur je te veux, je ne veux que toi, Seigneur je te veux, je te mon veux, âme te cherche, oui je te mon âme te veux, oui je veut. te Oh veux, Seigneur, apprends-nous à te désirer, apprends-nous à te chercher, apprends-nous Seigneur, Seigneur c'est ma oui prière, je te veux, c'est ma prière Seigneur, oui je te veux, je
Viens restaurer, Seigneur. Viens raviver. Viens rétablir l'intimité dans la vie d'une personne. Viens rétablir l'intimité dans le cœur de quelqu'un. Oh Seigneur, c'est ma prière. Oh oui, Seigneur, oui, je te veux. Viens enlever toute forme de routine. Viens enlever toute forme de stagnation. Viens enlever toute forme d'achoppement, de limitation. Seigneur, dans cette romance, dans cet amour avec toi, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te désirer. Seigneur, emmène-moi dans une nouvelle romance. Seigneur, créer en moi un amour profond. Oh, je te désire, oh Seigneur. Apprends-moi à tout te donner. Apprends-moi à me livrer totalement. Qu'il n'y ait plus aucune comparaison dans nos cœurs. Plus aucune comparaison. Que tu sois sans égal. Quelqu'un dit, sois sans égal, sois sans égal. Seigneur, sois sans égal. Dans ma vie, sois sans égal. Sois sans égal. Sois sans égal. Sois sans égal, Seigneur. Oh, oui, sois sans égal. Oh, mon Dieu. Seigneur, sois sans égal. Plus aucun partage, Seigneur. Tu as dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Alors restaure cet amour. Seigneur, restaure cette romance. Oui, sois sans égal, mon Dieu. Sois sans égal, mon Jésus. Oh, y a-t-il quelqu'un pour dire? Oh Seigneur, sois sans égal. Sois sans égal. Seigneur, je t'aime. Et ça, tu le sais. C'est véritablement ma prière. Seigneur, tu le sais. Mais apprends-moi à t'aimer encore plus. Apprends-moi à te désirer encore plus. Apprends-moi à te chercher encore plus. La Bible dit dans le livre de Michée 6, verset 8. Il dit, tu vois, on t'a appris les bonnes choses. On t'a enseigné les bonnes choses. Et il dit, mais ce que je te demande, c'est de pratiquer la miséricorde. Ce que je te demande, c'est de pratiquer la justice. Ce que je te demande, c'est de te garder, bien-aimé. Oh, il dit que l'on reconnaît l'amour que nous portons pour le Seigneur dans notre capacité à mettre en pratique la parole. L'amour ne se manifeste pas, ne s'exprime pas seulement par des paroles, mais se démontre aussi par une attitude. Et se démontre aussi par un caractère. Alors Seigneur, ce matin, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Bien-aimé, pendant une minute, chante un chant nouveau. Laisse ton cœur s'exprimer. Laisse ton cœur parler. La Bible, c'est de l'abondance du cœur que nous pouvons nous exprimer. Oh, qu'un amoureux, il lève la voix ce matin. Oh, chante-lui un chant nouveau. Bâtis un autel d'adoration. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Oh,
Seigneur, je me livre à toi. Je me livre à toi. Prends-moi, 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 prends-moi. Seigneur, prends-moi. Oh, Ré Chabalo, Chabalabalo. Bien-aimé, je sens la présence de Dieu en ce lieu. Oh, Yanabalo. Allez, cité. Le temps passé dans ton intimité, rester dans ta présence pour l'éternité, être brisé par les Écritures, t'offrir ma vie comme une monture. C'est là mon désir. C'est là mon désir. Ah, Seigneur. C'est pourquoi je vis. Je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour t'offrir ma vie consacrée. Tout à toi, tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi, tout à toi. Je me donne tout à toi. Bien-aimé, élève la voix quelques instants. Élève la voix quelques instants. Élève la voix quelques instants. Oh. Tout à toi, tout à toi. Je me donne tout à toi. Quelqu'un dit tout à toi. Tout à toi. Oh Seigneur. Je me donne tout à toi. Seigneur, oui, tout à toi. Tout à toi. Oh, Chalabalabalo. Je me donne tout à toi. Seigneur, oui, tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Oui, tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Seigneur, tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi.
Malele balo shisa la male la ba 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 ba. Shia ba la ba la ba 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 ba. Riba Santa la Seigneur, Esprit, sature le lieu. Il est là. Seigneur, sature. Remplis un cœur, remplis un vase, remplis vie. Brise les résistances, brise les forteresses. Shilamalabos, Sikete. Shilamalabos. Les barabas chotés. Il est là. 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 Oh, y a-t-il quelqu'un pour le ovationner, pour le célébrer? Il est là. 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 Il vit en moi. Dis-le, il vit en moi. Vit en moi. Il vit en moi. Vis en moi. Ce matin, Esprit de Dieu. Vis en moi. Ce matin, vis en moi. Vis en moi. Esprit prend le contrôle. Vis en moi. Esprit habite en moi. Habite en moi. Il est là. Il est là. Esprit de Dieu vit en moi. Esprit de Dieu règne en moi. Établis sa domination. Établis-toi en moi. Établis un règne. Établis-toi en moi. Un nouveau régime dans ma vie. Établis-toi en moi. Le régime du Saint-Esprit. Établis-toi en moi. Un régime nouveau et glorieux. Établis-toi en moi. Viens faire de moi un nouvel être. Établis-toi en moi. Établis ta domination. Établis-toi en moi. Maintenant je suis. Établis-toi en moi. Il est là. Il est là. Je suis à ton image, à ta ressemblance.
ressemblance. Je suis le palais de Dieu, la maison royale. Je suis une citerne de gloire. Je suis un char inarrêtable. Je suis un palais redoutable. Une armée entière à Malo. Tu as dit que 1000 tomberont à côté de 10 000 de l'autre, mais jamais, jamais le juste n'est abandonné. Je suis hyper sécurisé. Je bénéficie de la protection de mon Père. Je suis protégé, gardé. La Bible dit qu'il me garde dans le creux de sa main. C'est mon sang. Il me cache sous son aile. Je déclare et je décrète. Vis en moi. Règne en moi, Esprit de Dieu. Shalamalabalo, Sikata. À toi soit toute la gloire. Quelqu'un dit au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, lève ta main en signe de point de contact ce matin. Et tu dis avec moi, Seigneur, je te rends grâce parce que mon cas est différent. Tu as accepté de mourir à la croix à ma place. Alors je déclare et je décrète que tout ce qui me combattait, tout ce qui m'empêchait de vivre la vie que tu as planifiée pour moi est brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien, mais je t'invite à saluer la personne qui est à tes côtés avant de prendre place. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie des chantres, des musiciens? Malo, shita la balo, sekete. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, règne en moi? Ah, c'est ma prière. Je prie que ce soit la prière de quelqu'un ici. Esprit de Dieu règne en moi. Malo, shita. Est-ce que tu peux jouer la mélodie? Qui veut que l'Esprit de Dieu règne? Qui veut que l'Esprit de Dieu vienne s'asseoir, vienne s'établir? Oh Esprit de Dieu, règne, règne dans ma vie, dans ma vie. Règne. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train depuis quelque temps déjà de parler de l'importance de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et dans cette série de messages que nous sommes en train de voir, nous avons vu en fait qu'il est indispensable pour chacun d'entre nous que le Saint-Esprit soit le premier, soit installé dans nos cœurs et véritablement nous dirige et nous conduise. Parce que le Saint-Esprit est celui qui bâtit nos vies. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus est parti à la droite du Père, il a envoyé le Saint-Esprit, il a dit, il vous enseignera. Or, l'enseignement est le moyen par lequel on est instruit. L'enseignement est le moyen par lequel on est bâti. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Timothée. Il dit que toute écriture est utile pour bâtir, pour construire, pour édifier quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne.
Et cette œuvre est manifestée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est nécessaire que le Saint-Esprit soit présent et soit dans des bonnes conditions, bien-aimé. Quelqu'un me suit? Donne-moi un mot amen si tu me suis. Je vois la vie de quelqu'un changer aujourd'hui. Tu vois, même si tu ne le veux pas, il y a des changements dits accidentels. Souvent, tu vois, aux yeux des hommes, c'est un malheur, c'est une catastrophe. Mais pour Dieu, c'est une transformation. Je te vois vivre une transformation. Il va changer les mauvaises expériences que tu as eues en véritable sujet de témoignage. Et cela au nom de Jésus. Donne-moi un mot amen encore. Et nous avons vu en fait que le péché est justement cet ingrédient ou cet élément, ce moyen par lequel l'ennemi, le diable, passe pour nous paralyser et faire en sorte que l'on ne soit plus propre et utile entre les mains de l'esprit. Parce que la signification du péché, c'est manquer le but. Manquer le but. Tu vois, manquer le but, c'est te faire dévier. En fait, le péché est le moyen par lequel le diable te fait dévier. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que lorsque Caïn avait en lui de mauvaises pensées, le Seigneur lui a dit: Caïn, ressaisis-toi. En fait, le Seigneur n'a pas condamné Caïn parce qu'il avait de mauvaises pensées. Il a condamné Caïn, du moins il a puni Caïn parce que Caïn est passé à l'acte. Quelqu'un me suit? Caïn a persisté dans les mauvaises voies. Et en persistant, il a dévié des plans et des projets que Dieu avait pour lui. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est tombé, qui a commis une erreur, qui s'est mal comporté. Et qui tout de suite se dit: mais parce que je me suis mal comporté, c'en est fini pour moi. Je suis venu te dire que ce n'est pas vrai. C'est une parole, une pensée du diable. C'est une pensée mensongère. Même si tu es tombé, le Seigneur te tend la main pour que tu te relèves. Il avait une femme, cette femme à la perte de sang, qui avait une vie compliquée. Il y avait cette femme aussi pécheresse, qui avait péché, qui avait été saisie en flagrant délit d'adultère. Et le Seigneur est venu la relever. Je vois le Seigneur relever quelqu'un ici. Il te relève de toute forme de culpabilité. Il te relève de toute forme de difficulté. Il te relève de toute forme de défi parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Alors on a vu en fait, nous sommes en train maintenant de voir les 4 étapes qui nous permettent de vaincre le péché. Donc de redresser la trajectoire. Et on a vu donc les 3 premières étapes que je vais énumérer rapidement pour permettre à ceux qui n'ont pas assisté à toute la série d'être quand même à jour. Qui n'a pas assisté à la série? Ah, dis à ton voisin, tu as manqué. Non pas pour l'art oratoire, parce que moi je crois que je n'ai pas d'art oratoire, mais j'ai la grâce de Dieu. La grâce d'être un instrument entre ses mains. Ah oui, si Dieu a été capable de prendre un beg et à partir de ce beg à communiquer un message édifiant, mais alors qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ma vie? Hey! Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne, règne. Illumine les yeux de mon cœur, esprit de Dieu. C'est ma prière. Hey, hey. Seigneur, c'est mon désir. Atteins tout ce que tu poursuis en moi, Esprit de Dieu règne. Je ne sortirai pas d'ici comme je suis venu. Aujourd'hui, c'est l'étape finale. C'est l'étape finale. Oh Seigneur, apprends-moi les choses. Ma vie va être changée, différente. Esprit de Dieu. Seigneur, attends. Dis-le avec moi. Atteins tout ce que tu poursuis en moi. Je vois sa main dans le cœur d'une personne en train d'enlever la colère, la tristesse, l'amertume, la haine, la méchanceté. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Apprends-moi les choses d'en haut à partir d'aujourd'hui. Apprends-moi les choses d'en haut. Esprit de Dieu. Seigneur, atteins ce que tu poursuis. Atteins Tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Je déclare et je décrète
selon la grâce et le manteau apostolique sous cette mission, sous lequel nous servons, que tous ceux qui te combattaient, que tous ceux qui te résistaient, que tous ceux qui te limitaient, tous ceux qui t'enchaînaient, je commande maintenant de lâcher prise. Je commande de libérer. Je commande de libérer. Je te donne l'ordre aujourd'hui de libérer une vie, de libérer une destinée, de libérer un futur. Peu importe tes actes, peu importe tes œuvres, peu importe tes projets, je commande à la mention du nom de Jésus de libérer une vie. Quels que soient les liens, les chaînes causés par les actes, ces liens sont ôtés. Shalamalo, atteins tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. règne. Bien aimé, on a vu les 3 premières étapes. 4 étapes pour vaincre le péché. Le péché doit être vaincu. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit, je souhaite que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que le désir et la volonté de Dieu, c'est que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Or, le péché, c'est l'ignorance. Il dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, je déclare cela sur ta vie. Tu vas sortir victorieux. Alors, on a vu 3 étapes déjà. La première étape, on a dit que la première étape, c'est l'étape de la confession. Et on le voit dans 1 Jean 1, verset 9, il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il précise, pour nous purifier de toute iniquité. Tu vois, l'étape de la confession a pour but de te libérer de toute forme de tourment, de toute forme de culpabilité et de toute forme de honte par rapport aux actes qui ont été posés. Le Seigneur vient enlever cela. Et le Seigneur, lorsqu'il enlève, il enlève une fois pour toutes. Il n'enlève pas seulement la chose, mais il enlève aussi la force qui animait cette chose dans ta vie. Il lui ôte le pouvoir, de sorte à ce que cette chose ne te tienne plus. Donne-moi un bon amen. La deuxième chose que nous avons vu, la deuxième étape pour sortir de cette emprise, consiste à délaisser le péché. Et on le voit dans le Proverbe 28, verset 13, il est dit que celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? La miséricorde. Dis avec moi la miséricorde. La miséricorde, c'est le moyen par lequel le Seigneur te donne une chose que tu ne méritais pas d'avoir. Tu ne méritais pas d'être sauvé, il te sauve. Tu ne méritais pas d'être aimé, il t'aime. Tu ne méritais pas de sortir libre de cette affaire, mais il te sort libre de cette affaire. Il efface ton casier judiciaire, il t'accorde ce qu'on appelle la justification. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Il te donne une chose imméritée. Il le fait pour toi. C'est une preuve d'amour. Tu vois, je ne sais pas ce qui te tenait, mais je sais une chose, que ce qui te tenait ne te tiendra plus. Ça ne te tiendra plus. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tu vois, si le péché a une emprise sur ta vie, le fait de délaisser vient enlever l'emprise qu'il a fait sur ta vie. Atteins tout ce que tu poursuis en moi. Aujourd'hui va être une journée de libération totale et radicale. Quelqu'un va sortir d'ici libre. La troisième étape, nous avons vu, la troisième étape consiste à édifier maintenant sa vie sur la parole. Tu vois, lorsque tu as avoué, lorsque tu as délaissé, maintenant tu dois rebâtir ta vie. Et il faut commencer par la parole. La parole est le premier matériau qui est utilisé pour bâtir une vie. Tout comme on utilise du ciment pour faire la fondation, eh bien en Christ, on utilise la parole pour faire établir la fondation. Dans le livre de Corinthiens, on dit qu'au commencement, qu'il n'y a pas d'autre fondement que Christ Jésus. Et la Bible dit dans le livre de Jean que la parole c'est Jésus. Quelqu'un me suit? Et au commencement c'est lui. Dès lors que tu reviens maintenant de tes mauvaises voies, la première personne c'est Jésus, au travers de sa parole. Et on le lit dans le livre de Jean 1 verset 3, il dit que toute chose a été faite par elle. Et il précise que rien de ce qui a été fait ne peut être fait sans elle. La parole. Et cette parole, lorsqu'elle arrive en toi, elle vient te bâtir, elle vient t'édifier, elle vient te faire grandir, elle te rend meilleur. Voilà pourquoi en fait lorsque tu sors d'une vie où tu as été malmené par le péché, la première chose qu'on va te dire, c'est il faut que tu médites la parole. Reprends les habitudes de la méditation. Parce que tu ne peux pas être délivré au-delà de ton niveau de connaissance.
Tu as besoin d'entendre, de comprendre pour sortir de l'emprise. Comment on maintient les peuples en servitude? Par l'ignorance. Comment on maintient les gens dans l'esclavage? Par l'ignorance. On peut libérer une personne, mais tant qu'on n'a pas donné l'information, la personne continuera d'être esclave. Ce qui nous libère de toute forme d'emprise, toute forme d'esclavage, toute forme de servitude, c'est la connaissance. La méditation de la parole. Prends le temps de méditer la parole. Lis les proverbes. Proverbe 1, jusqu'à la fin du mois, 31. 30, 31, tu continues, tu repars. Allez, paf, tu recommences encore. Lis les psaumes. Arrive au psaume 119. Tu as passé du temps là-bas. Mais médite la parole. La Bible dit que les flèches qui volent en plein jour ne t'atteignent pas. À cause de quoi? La parole. Mais comment tu sais? C'est écrit. Ça ne peut pas me toucher. Tu marches, on est dans un monde qui est criblé de flèches envoyées. Mais toi, tu ne crains aucun mal. Parce qu'il dit que sa houlette et son bâton me rassurent. Dans le psaume 23, il dit que l'Éternel est mon berger. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque je marche dans la vallée des mauvaises nouvelles, je ne crains aucun mal. Car, Seigneur, tu es là. Tiens la main de ton voisin, dis à ton voisin, ça va aller. Ça va aller. C'est ce que nous avons vu. Et aujourd'hui, donc, je vais parler avec vous, on va échanger sur la 4e et dernière étape. Il n'y a pas que 4 étapes, en vérité, il y en a beaucoup plus. Mais ce sont les 4 étapes sur lesquelles l'Esprit m'a orienté. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais avant de vous donner la 4e étape, je vais vous poser une question. Cette question est très simple. Et je veux que vous m'aidiez à y répondre. Quel trait commun observe-t-on généralement chez les personnes qui traversent des moments de faiblesse, pour ne pas dire péché? Quel trait commun on observe dans la vie de toutes les personnes qui passent par des moments de faiblesse? Quel est le point commun? Quel est le trait commun? Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Mais de manière générale, le péché va créer un dérèglement. Quelqu'un me suit? Un dérèglement dans le caractère d'une personne. Le caractère, c'est l'identité d'une chose qui ne bouge pas, qui est censée ne pas changer. Lorsque vous prenez une pièce, lorsque vous prenez quelque chose, ou une tablette, ou peu importe, une bouteille, le caractère de cette bouteille est défini par son utilisation. Quelqu'un me suit? Dès lors qu'on détourne l'usage de cette chose, on dénature son caractère. Quelqu'un me suit? Et c'est ça le péché. Donc le point commun, c'est le dérèglement. Il y a des gens qui utilisent des bouteilles maintenant comme entonnoir. Ils coupent ici et puis ils versent là comme un entonnoir. Il y en a d'autres qui emmènent ça. Il y en a qui savent. Vous savez où vous emmenez vos bouteilles. Il y a des gens qui utilisent des bouteilles pour tout et n'importe quoi. Une bouteille de Javel, il y en a qui utilisent ça pour mettre de l'huile dedans. Oui, il y a des endroits où on recycle. On vient en fait changer le caractère de cette bouteille. Tu vois, il y a des endroits où il y a des bouteilles des bouteilles d'alcool. Je ne vais pas donner le nom, je ne fais pas la publicité, parce que je ne bois pas d'alcool. Et la bouteille d'alcool, maintenant, ça devient une bouteille d'arachide. Ah, c'est la bouteille qu'on vous a ramenée là, vous savez, hein, voilà, c'est ça. Et c'est miséricorde quand quelqu'un dit. Oh, miséricorde. C'est ce que le péché fait. En fait, il prend ta vie, il la dénature. En fait, il change le caractère de base. Ouais. Un véhicule. Ça devient une chambre à coucher. Ah, Seigneur. Et ça, c'est le point commun. Et donc, on remarque, en fait, que ce dérèglement, en fait, va créer plusieurs choses. On le voit apparaître dans plusieurs choses. Une des choses, par exemple, ça va être que tout d'un coup, celui ou celle qui a été happé, saisi ou dénaturé par le péché, va commencer à développer un trait de caractère qui, normalement, n'a pas de place en lui.
Lequel par exemple? L'incapacité d'envisager l'avenir avec sérénité. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre avenir est certain. En tant qu'enfant de Dieu, notre avenir est radieux. La Bible dit en Matthieu 6,34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, parce que le lendemain se suffit à lui-même. Oh. Mais comment se fait-il que maintenant tu es dans l'inquiétude? Et pire même, tes enfants même sont dans l'inquiétude. L'enfant, il ne sait même pas comment on paye l'école. Il ne sait pas comment on prépare. Il est inquiet de son futur. Il a été dénaturé. Je fais une parenthèse. Parents, il y a des choses que vous ne devez pas dire à vos enfants. Parce qu'à trop vouloir les exposer trop tôt, on les dénature. Vous les dénaturez. Vous déviez la trajectoire. La Bible dit ne vous inquiétez pas. Mais nous sommes en train de semer dans la vie de nos enfants quoi? L'inquiétude par rapport au lendemain. C'est une conséquence du péché, une conséquence du dérèglement. Philippiens 4, 6 à 7, il dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. À Dieu. À Dieu. Homme, tu es stressé. Parce que dès que madame arrive, elle dit, vraiment, il faut que... tu commences à trembler. Parce que tu vois l'argent qui doit sortir. Ça te fait paniquer. Le Seigneur dit, ne t'inquiète de rien. Tous les hommes baissent la tête. Ils disent, non, le pasteur a gâté notre affaire. Homme, sois serein. Ne t'inquiète pas du lendemain. Parce que la femme que Dieu t'a donnée, ou t'a permis de prendre, c'est une femme qui t'a permis de prendre parce qu'il sait que tu as la capacité. Maintenant, fais sortir la capacité. Si la capacité n'est pas là, c'est que tu as été déréglé. Donc, règle-toi. Tiens, frère, règle ta vie. Règle-toi. Règle-toi. Là, j'ai aidé les sœurs. Hein. Les mamans, je vous ai aidé. Hein. On va entendre ici, papa, règle-toi. Hey! Le péché vient dérégler toutes sortes de choses. Ça, c'est la première chose que le péché va faire. Le dérèglement crée. Il crée un avenir incertain. La deuxième chose, c'est que l'incapacité, ce dérèglement-là, nous amène en fait à ne plus accorder une grande importance. Nous emmène à accorder une trop grande importance, voilà, c'est ça, une trop grande importance aux actions des autres. Ça veut dire que tu commences maintenant à être très sensible. Tu commences à te laisser affecter par ce que les autres disent, par la manière dont ils te voient. Ça commence à te déranger. Ça te dérange. Mais pourquoi ça te dérange? Parce qu'il y a un dérèglement. Tu as été déréglé. Regardez Noé. Noé, la Bible dit, lorsque vous allez dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, verset 23, je crois, il est dit que Noé avait reçu du Seigneur que la pluie allait tomber. Et il devait construire. Non, le Seigneur lui a dit, construis une arche. Les gens se moquaient de lui. Les gens disaient, mais Noé, tu es fou. Mais qu'est-ce que tu fais? La pluie n'est pas tombée depuis longtemps. Les gens étaient là, Noé, il va se noyer. Noé, il va se noyer. Il va se noyer. Et lui, il était en train de bâtir l'arche. Mais il ne faisait pas attention aux moqueries. À quel niveau le regard des autres t'affecte? À quel niveau le regard des autres te dérange? Et que pendant longtemps, cette affaire-là m'a fatigué. Parce que quand le regard des autres t'affecte, ça t'emmène à te dénaturer. Tu ne t'acceptes plus. Tu essaies de ressembler en fait au commun, aux gens qui sont là avec toi. Regardez comment la mode est en train de dicter notre manière de nous habiller. Comment la mode est en train de dicter notre manière de faire. Hey, mes amis, le premier, c'est le Seigneur. Il a cousu un habit sur mesure pour l'homme. Donc tu dois être fier des vêtements que tu portes en tant qu'enfant de Dieu. Amen. On va voir le 31. Si le Seigneur nous permet, s'il ne revient pas avant, le 31 nous verrons. Nous verrons les sanctifications dans le dos. Sanctifié. Regarde, sanctifié. Hein?
devant la victoire. Le V de victoire et le S de sanctification. Frère, j'ai gagné là. Oh, moi je dis ça mais je dis rien. J'avance. Dis à quelqu'un dénaturé. C'est quand on est dénaturé en fait qu'on ne se rend pas compte. Mais quand maintenant tu sais qui tu es. Oh, mais tu fais attention. Celui qui ne sait pas qui il est, il a tendance à regarder aux autres. Il regarde à la mode. Il regarde tout ce qui se fait. Et c'est pareil à l'école. À l'école, tu arrives, tu es étudiant. Les autres trichent pour réussir, toi aussi tu veux tricher. Ici, on te dit, écoute, ici, là, il faut coucher avec les professeurs là si tu veux avoir une bonne note. Donc toi aussi, tu vas coucher. Oh, tu veux avoir une promotion, il faut coucher avec la directrice. Comment ça avec la directrice? Non, tu peux ne pas te compromettre. Tu as le droit. Joseph en a montré l'exemple. Il a dit, je ne me compromets pas. Il y a beaucoup de choses, en fait, que le péché va créer. En plus de porter notre attention sur le regard des autres. La Bible dit ceci, Galates 6, verset 4, il dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport aux autres. Tu dois te glorifier pour toi seul. Sois fier de qui tu es. Sois fier de tes origines. Sois fier de ton histoire. Sois fier de ta famille. Sois fier de ce que tu possèdes. Sois fier de ce que tu es. Mon ami, tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un. Sois fier. Oh, est-ce que quelqu'un peut faire comme moi dit? Je suis fier d'être une créature si merveilleuse. Non, dis même à ton voisin, vois ça. Regarde la fierté de Dieu ici. Non, regarde la fierté, la fierté. Comment? De la tête aux pieds, regarde, tout est parfait, excellemment aligné, uniquement parfait, uniquement unique. Aucune imitation. Regarde mon nez, regarde mes oreilles, regarde. Comment? Regarde. Oh, regarde la démarche. Oh, comment ça? Parfaitement parfait. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, Gabi a dit, aïe. Mike a dit, aïe. Hey! Et le ciel, d'un commun accord, a dit, excellent. Mais c'est ce que tu es. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu es une pièce unique. Amen. Tu comprends? C'est que si toi on t'enlève là, on ne pourra pas te remplacer. C'est impossible. Tu es une clé qui peut ouvrir qu'une seule porte. Amen. Personne d'autre à part toi ne peut ouvrir cette porte. Amen. Alors ne laisse pas les gens te raboter. Ne laisse pas les gens te déformer. Tu es unique. Ce qui se produit encore, c'est que lorsque le péché arrive, il nous emmène justement à ne plus reconnaître les talents que Dieu nous a donnés. Non, dis ça bien, dis ça bien. Non, dis ça mieux. Comment ça? C'est quoi? La Bible dit en 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le quoi? Le quoi? Vous aussi. Le don qu'il a reçu. La Bible dit quoi en relisant? Comme de bons des diverses. Ça veut dire qu'ici, chacun a une grâce particulière. Amen. Que chacun fasse quoi? Chacun de vous mette au service des autres quoi? Le don de? Il a reçu de qui? Le don de l'autre? Le don qu'on lui a prêté? Le don qu'il a reçu de Dieu. Tu as un don. Tu dois mettre ton don au service des autres. Amen. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire, non mais qu'est-ce que tu veux prouver? Fais les terres. Fais les terres. Il y a des gens qui disent, mais toi tu veux montrer quoi encore? Fais les terres. Tu as trop longtemps subi. On t'empêche de t'exprimer. Regarde, ce que je fais là, je suis le seul à le faire. Personne ne peut le faire. Est-ce que tu peux nager comme un poisson? Est-ce que tu peux courir comme un lion? Est-ce que tu peux fuir comme un homme? Ça, quand le lion est là, tu peux fuir. Ça. Donc ça veut dire que tu es unique. Tu es unique. Et le Seigneur dit, mets à disposition les dons que tu as reçus. Parents, arrêtez de rabaisser vos enfants. Arrêtez de les comparer entre eux.
C'est comme ça que ça a commencé entre Caïn et Abel. Bon, c'est pas Dieu, hein. Dieu est parfait. Mais le problème a commencé quand on a dit, oh Abel, ce que tu as fait là c'est bien. Caïn s'est énervé. Mais il y a des parents qui ont tendance à comparer. Mais toi tu ne peux pas être sage comme ton frère. Mais non, il ne peut pas. Vous savez, dans la forêt ou dans la jungle là, il faut un lion et puis il faut un ratel. Tu connais le ratel? Qui connaît le ratel? C'est mon animal préféré. Vous connaissez le ratel? Les lions ont peur du ratel. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le ratel attaque juste une partie du lion. C'est que lui, il n'a pas de temps à perdre. Si le lion vient, il cherche juste un endroit. L'endroit le plus redouté. Et quand il attrape là-bas, c'est fini. Et les gens disent que le ratel, c'est un animal qu'on ne peut pas enfermer. Il trouve toujours la solution. Il trouve toujours une issue de secours. Le ratel, c'est un animal qui ne s'arrête jamais. Lorsque tu lui as fait quelque chose au ratel, il va te poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Il est inarrêtable. J'aime le ratel. Mais le ratel est unique. Le ratel est unique. Et il s'appuie sur ses grâces. Appuie-toi sur tes grâces. N'essaie pas de ressembler à quelqu'un. Appuie-toi sur tes grâces. Sois fier d'avoir des modèles. Sois fier d'avoir des repères. Mais sois toi. Sois toi. L'autre chose encore qui se passe, le péché nous empêche de regarder, de nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie. On a toujours tendance, vous allez remarquer, à mettre en avant les choses qui n'ont pas marché. Toujours. Regardez, cet homme qui était à la piscine de Bethesda, le Seigneur vient le voir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, oh, ça fait longtemps que je suis ici, voilà, il n'y a personne qui vient m'aider. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Et quelqu'un qui est dénaturé regarde toujours aux choses qui n'ont pas marché plutôt qu'aux choses qui ont fonctionné. Et donc tout ça, ces 4 éléments-là que je vous ai donnés, sont la preuve en fait que lorsque le péché arrive, il dénature. Maintenant la question c'est quelle est la solution? Quel est l'antidote? Quel est le remède? La Bible nous dit et nous enseigne ceci. Dis à quelqu'un, libère-toi, libère-toi. Tu dois te libérer de cette emprise. Dis à quelqu'un, libère-toi. Tout comme le Seigneur a dit, libère-toi du piège de la gazelle et dégage-toi du filet de l'oiseleur. Je prie que tu te libères aujourd'hui. Je prie que tu te libères. Ok, on va prendre le livre c'est Nombre 13. Nombre 13, verset 26. Comment tu fais pour corriger ton caractère? Comment tu fais pour remettre de l'ordre dans ta vie? Sur la base de quoi tu peux te reconstruire? Comment faire pour parvenir à se libérer en fait de tous ces filets-là d'incapacité, de tout ce qui a dénaturé notre caractère et a laissé place au péché? Et dans ce texte, il y a une clé qui nous est donnée, une forme d'antidote. La Bible dit en Nombre 13, verset 26 à 33, qu'à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron. Il est question de qui? Il est question des 12 espions qui vont être envoyés pour aller explorer la terre de Canaan. Et à leur retour, après 40 jours d'investigation, à leur retour, ils viennent maintenant rendre des comptes. Alors ils disent au verset 27 ceci. Ils disent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Les villes sont très grandes. Et nous avons vu les enfants d'Anak. Les Amalecites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Pourquoi ici tout ça? Parce qu'en fait, le Seigneur a dit que vous allez aller dans les plaines, vous allez posséder. Les montagnes, vous allez posséder. La mer, vous allez posséder. Donc eux, ils viennent maintenant pour dire, bon, la montagne, il y a des géants, il y a des peuples. La plaine, il y a des peuples. Au bord de la mer aussi, il y a des peuples. Donc là, vraiment, c'est compliqué. Alors, au verset 30, la Bible dit que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs.
Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent encore devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent maintenant, comme ils n'avaient pas bien compris la première fois là, donc là ils vont bien expliquer. Tu vois, ils ont dit ceci. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore les habitants. Là, il n'y avait plus. Non, maintenant, le pays dévore. Le pays est un pays de dévoreurs. On dit quand tu arrives ici, là, les impôts finissent avec toi. Mal. Les impôts dévorent tes finances. Quelqu'un me suit? On dit le pays dévore les habitants. Il dit, tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. C'est plus que les Anak, maintenant tout le monde est grand. Nous avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Oui, les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Donc il n'y a que des géants là-bas. Il dit, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Et vous allez remarquer que cette expression-là qu'ils avaient, ou ce qu'ils étaient en train de dire, était exactement comme l'expression d'une personne qui, après être passée par des moments difficiles, après être passée par des moments épouvantables, en fait, n'a plus la lucidité, est complètement dénaturé dans son jugement. Vous voyez, quelqu'un qui a connu échec sur échec, quand on dit, mais tu sais, tu peux réussir, tu es intelligent. La personne a échoué 5 fois au bac, tu lui dis, tu es intelligent, je suis sûr qu'il y a de quoi douter. Vous voyez ce que je veux dire? Tu dis, mais il parle à moi ou bien il parle à quelqu'un? Il dit, non, c'est toi, tu es intelligent. Tu es marqué au fer rouge par l'échec. Tu comprends? Où chaque fois, tu as eu à commettre des erreurs. Tu t'es relevé, tu es retombé. Tu t'es relevé, tu es retombé. Et à tel point que tu es tellement tombé que pour toi, il n'y a plus d'autre avenir. Il n'y a plus d'espoir. Et bien, c'est à ce genre de personnes-là. C'est comparable à ce genre de personnes. Ils étaient marqués au fer rouge. Ils avaient été esclaves pendant longtemps. Ils avaient marché dans le désert longtemps. Donc, leur système de pensée était complètement écrasé. Ils arrivent dans un pays. Eux, ils ne voyaient pas l'opportunité. Ils voyaient que les défis. Ils voyaient que les problèmes. Alors c'est à ce moment-là que Caleb et Josué vont se lever. Caleb va dire au verset 13 du nombre 13 verset 30, pardon. Il dit, mais montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Les gens disent, mais Caleb, mais toi là, ça va pas? Tu n'as pas vu les géants là? Il dit, emparons-nous du pays, on va être vainqueurs. On t'a dit, le pays dévore des hommes. Et puis là maintenant, Josué se lève aussi. Et là c'est plutôt au nombre 14, versets 6 à 9. Et Josué maintenant va parler avec assurance. Il va leur dire ceci. Nous avons personnellement observé le pays. Il dit, il est exceptionnellement bon. Il est exceptionnellement bon. Verset 7. Nous avons parcouru pour explorer. Et c'est un pays très bon. Un pays excellent. Ça, c'est le regard de Josué. Le regard de quelqu'un qui n'a pas été dénaturé. Il dit, le pays est bon. La suite. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et il ne s'arrête pas là. Il continue. Il dit seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de quoi? De pâture. Ils nous serviront de pâture. Allez-y. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Et ne les craignez point. N'ayez pas de crainte. Alors ici, Caleb et Josué sont en train de donner la clé. Ils sont en train de mettre en avant un principe. Lorsque pendant longtemps tu as connu défaite sur défaite, et que maintenant tu dois avancer, il y a un principe que tu dois appliquer. C'est la foi. Lorsque tu as échoué, échec après échec, il y a un principe que tu dois appliquer. C'est la foi. Avance par la foi pour surmonter toutes les difficultés. Parce qu'il y aura des difficultés. Ces difficultés étaient réelles. Mais ceux qui n'avaient pas la foi, regardaient les difficultés comme étant plus grandes que le Seigneur. Mais ceux qui avaient la foi, regardaient les difficultés comme des moyens par lesquels le Seigneur allait se glorifier. Alors, lorsque l'on parle de la foi, la 4e étape, donc, c'est avancer par la foi pour surmonter les difficultés. Lorsqu'on parle de la foi, la Bible dit quoi à propos de la foi? Dans le livre de Hébreux 11, verset 1, on nous dit ce qu'est la foi. On nous dit que, or, la foi est quoi? Une ferme
ferme assurance. Et la fermeté, c'est une caractéristique du caractère. Une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on espère. C'est que tu dois avoir l'assurance dans des choses que tu espères. Tu sais que tu n'as même pas la chose, hein, mais tu dois avoir l'assurance. Et puis il dit après, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est quelque chose que le Seigneur veut que l'on démontre avant de l'avoir reçu. La foi est une démonstration des choses qu'on espère. Une démonstration des choses auxquelles on espère. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et lorsqu'on regarde bien, lorsque vous regardez bien les Écritures, la foi vient d'où? La foi vient de la parole. Lorsque la parole que je médite est une parole réma. La parole réma, c'est une parole révélée par Dieu lui-même, par son esprit en nous. Vous devez comprendre qu'en fait, dans le domaine de la foi, le monde a la foi. Ceux qui ne croient pas en Dieu ont la foi. Le médecin a foi dans les remèdes qu'il a créés. Le médecin a foi dans les machines par lesquelles il va faire passer l'homme. Le professeur a foi dans sa méthode d'enseignement. Le professeur a foi dans ses livres, dans ses recherches. Le scientifique a foi dans ses recherches, les recherches qu'il fait. L'homme a foi dans tout ce qu'il voit, dans tout ce qu'il connaît, dans tout ce qu'il maîtrise. Or, la Bible nous dit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on n'a pas vues sur cette terre, mais qui sont où? Dans le Seigneur. Philippiens 1,16. En lui se retrouvent toutes choses, les trônes, les dignités, tout, les visibles, les invisibles. Tout est en qui? En Christ. Et ça tombe bien parce que la Bible nous dit quoi? Hébreux 12, versets 1 à 2, que l'auteur et le consommateur de la foi, c'est Christ. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas Christ. Pourtant, dans ce monde, ils ont la foi. Quelle foi ont-ils dans le monde? Dans le monde, ils ont la foi en Dieu. Mais toi, en tant que nouvelle création, tu as la foi de Dieu. C'est deux choses différentes. La foi en Dieu, c'est lorsque tu t'attends à ce que Dieu fasse pour toi. N'est-ce pas là l'attitude des païens? Des gens qui ne connaissent pas Dieu? Ils ignorent Dieu, mais dès lors que vient un problème ou survient un problème, qu'est-ce que les gens font? Oh Dieu, aide-moi. Interviens dans ma vie. Dès lors qu'ils passent par des situations de maladie, de chômage prolongé, de divorce, de complications personnelles, c'est là que les gens se rappellent que, ah mais tiens, il y a un Dieu qui existe. Ma mère m'a toujours enseigné. Quand j'allais au catéchisme, j'avais appris que. J'étais à l'école du dimanche, on m'avait enseigné que. J'avais appris telle chose. Ah oui, je me rappelle un jour. Mes parents m'enseignaient ça. Ça, c'est la foi en Dieu. C'est que je m'attends à ce que le Seigneur vienne faire quelque chose dans ma vie. Mais la foi de Dieu, la foi dont il est question ici, c'est la foi en fait que tu dois comment dire ça? Que tu dois démontrer, que tu dois appliquer, que tu dois exercer toi-même sur la base de ce que tu as compris. La parole réma de Dieu, la parole révélée de Dieu. Vous savez, dans ce monde, les gens ont pour modèle Bernard Tapie, hein, modèle de réussite. Lorsque tu veux te lancer dans tout ce qui est entrepreneuriat, les gens prennent Tapie pour modèle. Mais lorsqu'on regarde comment Tapie a fini, on se dit, ah, si la fin de cette chose c'est comme ça, laisse-moi te dire que ça c'est la fin de la foi du monde. Ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Mais la Bible nous dit ceci. La Bible dit ceci, pour confirmer ou pour appuyer cette notion de foi en Dieu et foi de Dieu. Dans le livre de Marc 11, verset 22, il est dit ceci, que Jésus va prendre une parabole et va expliquer la parabole à ses disciples. Il va leur dire, ayez foi en... Et là j'entends tout le monde me dire, mais là il dit foi en Dieu pourtant. Mais il va expliquer. Il dit maintenant par la suite, verset 33, il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, qu'est-ce qui va se passer? Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. À aucun moment là, il est dit que Dieu est venu faire ça à leur place. Et cette foi, c'est cette foi que Dieu veut que tu appliques maintenant. Dieu veut que tu crois par la foi que ton futur sera différent. Dieu veut que tu crois par la foi que ton avenir va être différent de tous les autres. Que tu ne retomberas pas, que tu ne recommettras pas les mêmes erreurs, que ton sort va être différent des autres. Il veut que tu le crois. Donne-moi un bon amen. Parce que tu vois, la foi va générer en toi une forme de confiance absolue. La foi va générer en toi une forte assurance. La foi va asseoir en toi une pleine conviction, une adhésion totale à la parole de Dieu. C'est ce que la foi est capable de faire. Alors pour terminer, bien aimé, pour terminer,
je veux, sur la base de 5 personnes, 5 personnes dans la Bible, 5 personnages, nous donner 5 leçons à propos de la foi, ou du moins 5 choses que la foi va faire dans nos vies. Est-ce que c'est facile de se reconstruire après tant d'années d'échecs? C'est pas évident. Mais la Bible nous enseigne par ces hommes que tout est possible à celui qui croit. La première leçon nous est donnée par le premier, par Abraham. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham nous enseigne par sa vie que la foi implique une obéissance totale même dans l'incertitude. Même dans l'incertitude. Abraham a accepté de partir, il ne savait pas où il allait. Dieu lui a dit, lève-toi et va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Il est parti parce qu'il savait. Il y a quelqu'un ici, Dieu t'a dit, sors de cette relation et va vers une relation que je te montrerai dans le futur. Tu dis, non Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, Seigneur, s'il te plaît. Allons tous ensemble. Il te dit, laisse, va. Je vais te dire une chose. Si tu n'es pas apprécié dans un environnement, dans un milieu professionnel, va-t'en. Va là où on va t'apprécier. Mais tu t'accroches. Non, je ne peux pas. Seigneur, là, ça me permet de payer mon loyer. Frère, n'oublie pas qu'il y a des choses en toi que le monde attend. Il y a des choses en toi que le monde... Moi, j'ai vu des gens qui, pour le même travail, dans un endroit différent, ont gagné 2 fois plus. Amen. Tout dépend de là où tu es. Ah oui? Si tu viens planter un manguier ici, tu crois que le manguier va donner des mangues? Mais il va pousser. Mais il ne va jamais arriver à maturité. Mais si tu le plantes dans un environnement favorable, il va pousser, il va donner des mangues. Obéis. Dis à quelqu'un, obéis. Abraham a obéi. Il a obéi à l'appel de Dieu et il est parti. Est-ce que c'était évident? Non, mais il est parti. La Bible dit en Genèse 12:4 que Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il s'est levé, frère. Il est parti tranquillement. Si tu n'obéis pas, qu'est-ce qui va se passer? La Bible parle d'un autre homme qui, lui, par contre, avait refusé d'obéir. Je parle de qui? Jonas. Jonas. Est-ce qu'il y a un Jonas ici? J'aurais dû appeler ce message-là de Jonas à Abraham. Tu étais Jonas, maintenant tu vas devenir Abraham. Mais oui, qu'est-ce que Jonas a fait? Le Seigneur dit à Jonas, va-t'en, va parler au peuple. Et Jonas a fui. La Bible dit qu'il allait payer son billet. Il voulait aller à Tarsis. Il a fui. Il est rentré dans le bateau. Il est parti. Il a payé son transport. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu 3 choses. La première chose qu'il a vécue, c'est quoi? La tempête. Si tu n'obéis pas, la tempête va continuer de frapper ta famille, continuer de frapper ton foyer, continuer de frapper ton travail, continuer de frapper ton activité. Deuxième chose qu'il a vécue, c'est quoi? On l'a exclu du bateau. Il avait payé le droit de voyager. Il a été exclu. Frère, sœur, on va t'exclure. Exclure, ça veut dire quoi? Qu'un jour ou l'autre, on va te virer de là. Et tu vas dire, mais ils sont ingrats. Non, ils ne sont pas ingrats. C'est toi qui as désobéi. Mon ami, n'attends pas qu'on te vire. Comme dit quelqu'un, pars comme un prince. Bon, je ne vous dis pas de tous démissionner. Quelqu'un a dit, je suis parti comme un prince. Le pasteur a dit, mais le pasteur, comment on fait maintenant? Quelqu'un me suit. Et la dernière chose qu'il a rencontrée, c'est quoi? 1, la tempête. 2, l'exclusion. 3. Le pensez, c'est passé quoi? Frère, il a passé 3 jours dans l'ombre. C'est qu'il était dans l'oubli total. Personne ne savait s'il existait encore. Si tu désobéis, les gens vont t'oublier. On ne va plus se souvenir même de est-ce qu'il y avait quelqu'un ici. Comme Joseph dans la prison. Et puis un jour, ma prière est que le Seigneur rappelle au souvenir de quelqu'un. À cause de l'obéissance de David. Donc la première leçon qu'Abraham donne, Abraham nous dit que la foi implique une obéissance totale même dans l'incertitude. En fait, il dit que dans la foi, il y a la capacité d'obéir.
C'est que si tu sors d'une situation et tu as peur de ne pas pouvoir obéir, sache que dans la foi, il y a la capacité d'obéir. Or, la foi, c'est écouter la parole de Dieu. C'est ça la foi. Hébreux 11:1. La foi vient de ce que j'entends. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quitte, va. Il y a dedans la capacité d'obéir. Ça, c'est la leçon d'Abraham. Alors maintenant, après Abraham, un autre vient donner une leçon. Celui-là, c'est Moïse. Qu'est-ce que Moïse va nous apprendre? La Bible dit en Hébreux 11, verset 27, on est toujours dans le régime de la foi. Il est dit ceci. C'est par la foi, la Bible nous dit, que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. En fait, Moïse nous enseigne quoi? Moïse nous enseigne par sa vie que la foi permet de supporter la peur de ne pas y arriver. Tu as peur de ne pas réussir. Tu as peur parce que tu ne te sens pas capable. La foi est le moyen qui nous permet de croire que c'est possible. Il y a dans la foi la capacité de ne plus avoir peur. Peur en l'avenir. C'est la foi qui le permet. Moïse a surmonté la peur. Il avait peur de Pharaon. Lorsque le Seigneur veut l'envoyer vers Pharaon, il dit, ah non Seigneur, je bègue. Mais après, il est parti avec assurance. Et il a sorti tout le peuple. Il s'est tenu devant Pharaon. Il a dit, Pharaon, laisse aller mon peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? La foi. La Bible dit à propos de Job, qui à un moment donné de sa vie commençait à douter. Il est dit que Job a dit ceci, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Parce qu'il était saisi d'inquiétude. Et la Bible nous explique que Job a tout perdu. Quand tu as peur, tu perdras tout. Tout! Parce que ce que tu crains va t'arriver. En fait, nous sommes juste exposés à nos craintes. Tu as peur que les gens t'aiment. Ils ne t'aimeront pas. Et tu as dit, mais on ne m'aime pas. C'est normal, c'est ce que tu as appelé. La foi ne connaît pas la négation. La foi, c'est la pensée. Tu penses à quoi? La pensée ne connaît pas la négation. Quand tu dis à ta pensée, je ne veux pas regarder cette sœur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la regarder. Prends le raccourci et dis, je veux la regarder. Mais c'est la même chose. Que tu veux ou pas, tu vas la regarder. Mais quand tu dis que celui qui est pur se garde pur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas appeler la pureté en toi. Donc souvent, il y a des gens qui disent comme ça, ah moi, Seigneur, je ne veux plus pécher. Tu vas pécher. C'est sûr, tu as péché. Quelqu'un me suit? Donne-moi mon amen. Donc Moïse nous apprend qu'en fait, dans la foi, il y a la capacité de ne plus avoir peur. Ensuite, le troisième a donné une leçon, c'est David. Dis avec moi David. David va nous donner une leçon. Quelle leçon? David dit ceci, Hébreux 11, 32 à 34. Il est dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent de puissants feux, la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie et furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. David nous enseigne par sa vie que la foi permet de relever des défis insurmontables. Dis avec moi défi insurmontable. La foi permet de relever des défis insurmontables. Défi de santé, la foi te permet de relever. Défi professionnel, la foi permet de relever cela. Quel que soit le défi, la foi permet de relever ce défi. Tu ne sais pas comment éduquer tes enfants? La foi va te permettre de le faire. Tu ne sais pas comment sortir de cette emprise dans laquelle tu es? La foi va te permettre d'y arriver. Donne-moi un mot, amen. Il est dit en Hébreux 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Bien aimé, pendant 7 jours, ils ont juste tourné autour des murailles de Jéricho. Et les murailles se sont effondrées, ébranlées. Et la Bible nous explique qu'en fait, c'est la foi. Ils ont poussé un cri. Mais en vérité, c'est la foi qu'ils ont manifestée. C'est-à-dire qu'avant même qu'ils ne poussent le cri, les murailles étaient déjà fissurées à l'intérieur. Parce que dès lors que tu pars, Dieu agit. Dieu agit. C'est juste que tu ne le vois pas. Et souvent, tu manques de patience.
Donc il y a dans la foi la capacité d'y arriver, de renverser les murailles. La quatrième leçon, c'est Sarah qui nous la donne. Qu'est-ce que Sarah nous enseigne? Il est dit dans Hébreux 11, versets 11 à 12, à propos de Sarah, que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de faire quoi? D'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Il est dit au verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable, le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Sarah nous enseigne une leçon très importante. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tu penses avoir perdu du temps à cause de cette situation. Elle te dit, il n'est jamais trop tard. C'est pas fini. Tu dis, mais oui, mais regarde tout ce que... Sarah te dit qu'il y a dans la foi la capacité de garder espoir. Garde espoir. Ma vie est gâchée. Ma vie est finie. Ma vie est foutue. Elle est fichue. Il n'est jamais trop tard. Romain dit ceci à propos d'Abraham. Espérant contre toute espérance. Il crut. Et cela lui fut imputé à justice. Il a espéré contre toutes les espérances. Il a espéré contre toutes les espérances. Bien-aimé, espère. La cinquième et dernière leçon nous est donnée par Paul. Et j'aime cette leçon de Paul. Paul dit ceci, en Galates 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. Il vit dans la foi du Fils de Dieu qui l'a aimé et qui s'est livré lui-même. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la foi transforme et donne un nouveau sens à la vie. La foi transforme et donne un nouveau sens à la vie. La foi transforme et donne un nouveau sens à la vie. Tu te dis, mais après Seigneur, tout ça, tu peux me donner une nouvelle chance? Oui. La Bible dans le livre de Luc 15, à propos du fils prodigue. Le fils prodigue était un homme qui était allé et qui avait vécu des moments difficiles. Il avait pris son héritage, il avait pris ses biens et puis il est parti. Et lorsqu'il part, lorsqu'il s'en va, il va vivre sa vie. On dit qu'il vivait avec les pourceaux. Bien aimé, les pourceaux sont les porcs. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une porcherie. Porcherie, c'est porcherie. Qui a déjà été dans une porcherie? Vous êtes sûr que vous avez été dans une porcherie? Ça sent comment? L'odeur de la porcherie. Ce n'est pas seulement au niveau des sens là. Vous voyez, c'est pas juste sentir l'odeur. En fait, l'odeur, elle vous pénètre. En fait, ça sent tellement mauvais que ce n'est plus une odeur. C'est comme si c'est une personne qui s'est revêtue de cette odeur et qui est rentrée en vous. C'est que tout ce que vous buvez, vous respirez, sans cette odeur. Moi, j'ai fait mes études dans le sud, là. Donc, on allait souvent dans une porcherie, là. J'avais un ami dont les parents étaient fermiers. Et ils élevaient justement des trucs. C'était dur. José, tu manges? Non, c'est-à-dire que je ne suis pas très faim. Allez, il faut manger. Non, frère, c'est dur. Mais regardez le fils prodigue. Il avait grandi dedans, il avait travaillé dedans. Il avait travaillé dans cette porcherie. On ne lui donnait même pas à manger la nourriture des porcs. Mais lorsqu'il reconnaît qu'il a péché au verset 20, verset 22, Luc 15, 20, 22, il dit, mais il va vers son père. Il dit, j'ai péché contre toi et je reviens à la maison. Donc il va vers le père. Et la Bible dit ceci, verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez cette robe sur mon fils. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'au verset 20, la Bible dit que le père, voyant le fils au loin, a couru vers lui et l'a pris dans ses bras. Il n'a pas fait attention aux odeurs. Non. Dieu ne fait pas attention à tout ça. Dieu veut te donner une nouvelle chance, un nouveau départ. Bien aimé, pour cette 4e étape, le Seigneur veut te donner un nouveau départ. Alors on va tous élever la voix vers lui.
Et on va prier, on va crier à lui, afin qu'il fasse quelque chose aujourd'hui. Tu vas incliner la tête en signe de respect et de révérence. Shalabalo sukata. Incline la tête en signe de respect et de révérence et tourne-toi vers le Seigneur. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit, règne. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit, règne. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu, règne. Bien-aimé, prends juste le temps de rentrer en toi-même et demande au Seigneur d'illuminer les yeux de ton cœur afin de mettre à nu les points, les domaines qui ont été dénaturés en toi. Et qu'à la lumière des exemples et des témoignages donnés par Abraham, par Sarah, par David, par Moïse et par Paul, que tu puisses te reconstruire. Illumine les yeux de mon cœur, Esprit de Dieu, règne. Tu vas dire avec moi, atteins ce que tu poursuis en moi, Seigneur. Atteins tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu, règne. Montre-moi les choses d'en haut, Seigneur. Les choses d'en haut. Esprit de Dieu. Oh, est-ce que tu vas prendre le temps d'élever la voix? Élève la voix pour demander au Seigneur de reconstruire et de rebâtir ta vie. Et qu'on s'entende ici, que ta vie ne soit plus la même. Plus la même, plus la même, plus la même, plus la même. Remalo, chatalabalo, zite, e kalamalabale, chitalaba. Seigneur, je déclare, je décrète en ce jour et à partir de maintenant que je ne laisserai plus, Seigneur, le péché me clouer au sol, me limiter, me bloquer et m'éteindre. Je déclare, je décrète que la foi, shalamalaba, la foi, j'appelle la foi dans ma vie. Je prends la décision et l'engagement de marcher par la foi. Selon que tu as dit dans la parole, que la foi vient de ce qu'on entend. Je prends l'engagement, pas seulement de méditer, mais maintenant de mettre en pratique la parole. Chez les kata, alors pendant 2 minutes, on va élever la voix. Élève la voix avec assurance, élève la voix avec conviction, et déclare et décrète que tu enracines ta vie dans la foi. Tu marches par la foi. Tu marches par la foi. Chéla, Libano,
Lekete lebra sote. Rimalabalo shatalaba. Lekete libalabalo shete. Shilabalabalo sekete. Shalabalabalo. Lekata. Je brise et déchire toute forme de désobéissance. J'arrache l'obéissance de ma vie. Shalabalabalo sete. Rimalabalo shata. Je prends la décision de marcher par la foi. Je prends l'engagement de marcher par la foi. Par la foi. Par la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shele katalaba. Rimalabalabalo sheleba. Rekata. Que cette foi me permette de demeurer attaché à Dieu. Par la foi, je demeure attaché. Par la foi, je demeure attaché à Dieu. Par la foi, je prends l'engagement de continuer de faire confiance à Dieu. Seigneur, je continue de te faire confiance. Malgré les tempêtes, malgré les défis, malgré les problèmes, malgré les difficultés, quelles que soient les difficultés, je prends l'engagement de continuer de te faire confiance. Je prends l'engagement, Seigneur, de continuer de me laisser façonner à ton image, de me laisser être transformé à ton image, de te ressembler, Seigneur, de devenir comme toi. Comme toi. Et je crois que cela est possible aussi par les épreuves. Les épreuves m'enseignent. Les épreuves m'instruisent. Les épreuves me façonnent. Les épreuves viennent me construire. Les épreuves viennent consolider ma foi. Les épreuves me permettent, Seigneur, de croire encore plus que tu es l'auteur et le consommateur de la foi. Si les batailles servent à révéler les vainqueurs, alors les épreuves servent à révéler la dimension de foi dans laquelle nous opérons. Te rendons grâce. Nous prenons l'engagement de te suivre et de ne plus jamais nous éloigner de toi. Sois l'auteur de ma foi et sois ce consommateur de cette foi. Si tu as dit en Romains 5,5 que l'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, alors répands la foi aussi dans nos cœurs. Amplifie la foi dans nos cœurs. Augmente la foi dans nos cœurs. Si tu dis qu'Abraham a espéré contre toute espérance, afin qu'il devienne le père de la foi, oh Seigneur, à combien plus forte raison ma vie et la vie de mon frère et de ma soeur. Je vais faire un appel et on va clôturer le service par cet appel. La foi se caractérise surtout par la décision de dire Seigneur, je veux obéir. Alors je vais faire cet appel et je vais demander à ceux qui désirent prendre cet engagement devant le Seigneur. Demander de lever, de vous tenir debout déjà. Ok, je vous demande de venir devant. J'ai résisté à ça, mais je vais quand même le faire. J'aime inviter les gens à venir devant. Pourquoi? Parce que venir devant consiste à prendre un engagement. Tu prends l'engagement quand tu viens devant. Tu sors de la masse. Et la bénédiction est toujours en dehors de la masse. Elle est toujours en dehors de la foule. Tu veux vraiment marcher dans l'obéissance avec le Seigneur. Je vais t'inviter à le faire, faire ce pas. Je t'invite à venir devant, rapidement, rapidement, rapidement. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. C'est pas évident, c'est vrai. Mais accroche-toi à Dieu. Et prie,
Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Et pris par ton amour, Seigneur, Et pris par ton les vagues, les vents viendront. Commence par élever la voix. Mais je Commence par faire cette prière au demeure. Seigneur. Et dis au Seigneur, Seigneur, je veux m'accrocher à toi. Des cieux, Je prends l'engagement, Seigneur, de te des suivre. Je veux cieux, obéir. tu peux m'entendre. Je veux dépendre de toi. Seigneur, je sais, Hier, ma foi était je vacillante. sais que tu Hier, ma foi était instable. je t'aime. Mais maintenant, aujourd'hui, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Seigneur, Les malabalo, chete. viendront, mais Bien, mais il faut que tu le déclares toi-même avec tes propres mots. Tu vois, c'est le moment pour toi d'appliquer la foi de Dieu. c'est le moment de parler à ton âme. C'est le moment de parler à ta destinée. C'est le moment de parler à ton futur. C'est le moment de parler à ton existence. Ne reste pas silencieux. Si je prie pour toi, c'est différent que si toi-même tu pries pour toi. Prie sur toi avec autorité. Je suis la balo, c'est que Les vagues viendront, mais je demeure. Seigneur, Mais je je veux te rendre grâce. demeure. Je veux te rendre grâce. Alors tu as prié avec moi. Là où ta foi avait faibli, là où tu avais du mal à obéir, là où tu avais du mal à le suivre, après cette prière, ta vie sera différente. Dieu t'aime tel que tu es. Il ne te demande pas de faire des efforts. Il te demande d'obéir à sa parole. Parce qu'il y a dans sa parole et il y a dans l'obéissance toutes les clés qui vont te permettre de ne pas sombrer, de ne pas couler, de ne pas abandonner. Il y a dans la parole de foi toutes les clés qui vont te permettre de lui être agréable. Alors prie avec moi, tu dis Seigneur, je te rends grâce pour la parole que tu as envoyée sur ma vie. Cette parole, tu l'as plantée dans mon âme comme une encre, comme l'encre d'un bateau. Et cette parole, je le déclare aujourd'hui et je prends cet engagement devant toi. Va stabiliser ma vie. Quelles que soient les tempêtes, je déclare que je ne chavirai plus. Je ne m'ébranlerai plus. Je ne serai plus détruit. Mais je persisterai dans mon engagement, dans ma foi, dans ma marche avec toi, avec fermeté, avec conviction, avec certitude. Je déclare au nom de Jésus que ma vie, à partir de maintenant, est bâtie sur la foi en Christ. Je te rends grâce parce que tu le fais en moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimé, tu peux acclamer avec joie, avec certitude, avec assurance que ta vie n'est plus la même. Et que ce qui te tenait ne te tient plus. Ce qui te limitait ne te limitera plus. Au nom de Jésus, tu es mon repos. Tu es mon repos, Seigneur. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Bien-aimé, si les mers se déchaînent, les mers ne te submergeront plus au nom de Jésus. Je te vois franchir les obstacles. Je te vois aller de l'avant. Je vois en toi une personne que plus rien n'arrêtera. Plus rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Le manque d'assurance dans ta vie est brisé. L'esprit et le sentiment de rejet est ôté au nom de Jésus. Le manque d'assurance est enlevé dans le nom de Jésus. Il met en toi une confiance irrésolue, une confiance parfaite en lui. Et cela au nom de Jésus. Que ta vie soit comme le roseau. Tu plies, mais tu ne te romps pas.
Tu ne te rends pas. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Vous pouvez donner un bon amen. Amen. Vous pouvez aller à vos places. Vous pouvez aller à vos places. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Laissez-moi juste une minute et je donne le micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur et qui veut donner sa vie au Seigneur aujourd'hui? Alors si c'est ton cas, si une personne veut donner sa vie au Seigneur, je vais demander à cette personne de venir rapidement devant. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Ne regarde pas à droite et à gauche, ne regarde pas qui est là, etc. Les gens, non. Là, c'est ta vie, c'est toi. Et c'est une occasion unique que Dieu te donne et t'accorde. Celle de venir à lui. Celle de le connaître. Parce qu'il veut faire quelque chose de particulier en toi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? Rapidement, rapidement. Rapidement, il y a des gens qui hésitent. N'hésite pas, viens devant. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens qui hésitent. Tu veux donner ta vie au Seigneur? Une dernière fois, tu veux donner ta vie au Seigneur? C'est un jour particulier. En tout cas, les choses ne seront plus comme avant. Tout ce qu'on a enseigné aujourd'hui dépend d'une chose. Tu dois être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu vas seulement opérer avec la foi du monde. Or, la foi du monde, elle est limitée, elle est imparfaite. La foi en Christ, elle s'appuie sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. La Bible dit qu'il a accompli cela une fois pour toutes. Et plus jamais personne ne peut remettre cela en cause. Donc lorsque tu t'appuies sur la foi, lorsque tu marches avec la foi de Dieu, c'est une foi qui produit toujours des résultats. Mais lorsque tu marches avec la foi du monde, tôt ou tard, ça s'arrêtera. Alors je fais une dernière fois l'appel. Lève ta main si tu veux accepter le Seigneur. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Ok. En tout cas que, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans la semaine, ma prière que le Seigneur te visite. Alors est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité.